Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Et bonjour mon cher Jean Dorido. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce samedi matin ? Écoutez, ça va à merveille, tout comme votre équipe d'élite d'ailleurs. Mais toujours l'élite. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com, Jean, le fameux hantavirus a fait couler beaucoup d'encre. Qui plus est cette semaine, tous les médias en ont parlé. Et ce matin, vous nous dites que cette actualité réactive, oula, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, les fameuses théories du complot. Eh bien oui, mon cher Maxime, les chiffres sont sans équivoque. 400 000 messages sont publiés chaque jour sur les réseaux sociaux à propos de ce fameux hantavirus. Et parmi ces contenus, tenez-vous bien, 80% émanent de la sphère complotiste, avec évidemment en tête de liste les grandes figures du genre qui ont connu leur heure de gloire jadis à l'époque de la pandémie de Covid, à commencer par Florian Philippot qui poste 2 vidéos sur le sujet dans lesquelles vous pouvez entendre typiquement ce genre de choses. Hantavirus, un H comme Hollywood. Eh oui, c'est très cinématographique. Il y a vraiment un tas d'incongruités dans cette affaire. Le terme est vraiment... Les termes sont sans ambiguïté. Un H comme Hollywood, qui évoque la mise en scène, la supercherie. Les 2 vidéos de Florian Philippot totalisent déjà plus de 140 000 vues. C'est vraiment considérable. Idem avec monsieur Nicolas Dupont-Aignan, l'actuel maire de Hyères, en région parisienne, ancien député de l'Essonne. Il n'y va pas par 4 chemins. Écoutez-le là, qui s'exprime sur Facebook dans une vidéo qui totalise déjà à elle seule plus de 371 000 vues. Pourquoi Moderna nous annonce préparer déjà un vaccin ? Qu'ils avaient déjà commencé de préparer avant même que cette pandémie, entre guillemets, soit annoncée à grand renfort de tambours et de trompettes. Alors là, voilà, cette fois-ci, le terme qui active les pires peurs est lâché. Pandémie. Alors, personne ne parle de pandémie à part monsieur Dupont-Aignan. À l'international, c'est la même chose. Des complotistes américains lâchent même l'idée selon laquelle cette actualité serait montée de toutes pièces en vue d'influencer les élections de mi-mandat prévues pour cet automne aux États-Unis. En réalité, tout se passe comme si ces 11 cas de hantavirus et ces 3 morts parmi les passagers du bateau de croisière MV Ondius suffisent à réactiver la sphère complotiste sur les réseaux sociaux et la propagation quasi virale, c'est le cas de le dire, des théories les plus folles. Jean, ça c'est pour en effet le constat, et on voit bien à quel point cela se propage comme une traînée de poudre, mais comment on peut psychologiquement en tout cas expliquer le succès de ces théories du complot ? Eh bien, en fait, c'est parce que notre cerveau adore les théories du complot pour au moins 3 raisons. D'abord, le besoin de comprendre, c'est un besoin fondamental chez l'être humain. Il déteste ce qui n'a pas de sens. Or, le monde, il est complexe et incertain. Donc, dès qu'un événement anxiogène apparaît, eh bien, le cerveau essaye de rationaliser en trouvant des explications satisfaisantes, quitte à inventer des faits qui n'existent pas. Typiquement, dès qu'une crise sanitaire menace, même faiblement, même hypothétiquement, de pointer le bout de son nez, eh bien, le cerveau préfère croire ce que des groupes pharmaceutiques il préfère croire que des groupes pharmaceutiques, ou quelques hommes politiques tirent les ficelles plutôt que d'accepter que c'est la loi des aléas. Le deuxième point, c'est un biais cognitif qui consiste à voir des liens là où il n'y en a pas. Les psychologues parlent dans ce cas de pattern perception en anglais. C'est le fameux comme par hasard. Écoutez par exemple ce que le professeur Christian Perron, dont les propos sont très suivis et repris par la sphère complotiste, explique lorsqu'il s'exprime précisément sur le hantavirus. Ça démarre comme par hasard en Argentine, juste au moment où l'Argentine suit les États-Unis pour quitter l'OMS. Ça c'est sûr que c'est assez étonnant. Et il y a un 3e point quand même sur ça, mon cher Jean. Oui, il y a un 3e point, si vous voulez, c'est que l'effet du stress sur notre réflexion, il est absolument délétère parce que sous stress, on régresse et le monde, si vous voulez, étant de plus en plus incertain, eh bien, vous avez de plus en plus de monde qui reste en circuit fermé dans cette fameuse boucle de réseaux sociaux. Ça c'est pour nous dire, si vous voulez, que la mécanique est imparable. C'est la première chose. Mais est-ce qu'on peut y échapper quand même à cette fameuse contagion du complotisme ? Alors oui, évidemment, il est tout à fait possible de se protéger. D'abord, eh bien, c'est nécessaire de cultiver à chaque instant votre esprit critique en veillant notamment à varier les sources d'information et à toujours rechercher le
contradictoires, explorer des avis différents, ça fait du bien à la tête et puis ça ouvre les perspectives. Le deuxième point, c'est d'éviter de vous isoler précisément dans ces réseaux sociaux, dont les algorithmes, vous enferment en réalité dans un seul point de vue avec toujours plus de la même chose. Souvenez-vous que la vraie vie, ça se passe dehors et pas derrière un ordinateur ou un smartphone. Enfin, souvenez-vous au besoin de cette citation fameuse de Michel Rocard qui aimait rappeler que, je le cite, « Il faut toujours préférer l'hypothèse de la connerie », c'était ses mots, à celle du complot. La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. Alors, un peu d'humour dans ces périodes compliquées, ça fait toujours du bien, ça aide à prendre de la distance. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Ça, c'est évidemment Jacques Dutronc. Merci beaucoup, mon cher Jean Dorido. Il y a de la magie en vous. C'est votre dernier livre publié chez Duno et on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt, mon cher Jean.